Salut à tous. Cette vidéo, je vais faire sur le catch et sur un petit peu sur les stories. Je vais commencer par le catch. Alors, il y a des rumeurs sur le general manager de Raw. Alors, il y en a qui disent que c'est Abraham Washington, parce que depuis quelques jours, le general manager, donc on sait pas qui c'est, il écrit des emails à Michael Cole, donc c'est un présentateur, un commentateur plutôt. Et il présente et il fait des emails en fait, il les envoie à Michael Cole et Michael Cole il les lit. Et il les dit aux catcheurs qui sont sur le ring ou aux supporters carrément, aux fans en fait. Et donc il y en a qui disent que c'est Abraham Washington. Et il y a un article qui dit Abraham Washington est une des personnes considérées pour le rôle de manager général actuellement anonyme de la division Raw. Il devait initialement obtenir ce poste il y a quelques mois. En gros, il y a quelques mois, il devait déjà avoir ce poste. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé après. Il y en a beaucoup qui parlent de SummerSlam. Donc oui, SummerSlam, ça se passe le 15 août, donc c'est bientôt. C'est dans à peu près 7 jours, je crois. Ouais, c'est dans à peu près, ouais, c'est dans à peu près une semaine. Ouais, donc c'est dans une semaine, ouais. Et il y en a qui disent que Triple H revient. Non, il ne revient pas. Car depuis qu'il s'est blessé contre Sheamus, il s'est fait opérer en fait. Et donc il peut pas venir. Maintenant, bah voilà. Normalement il devait revenir, mais il peut pas. Donc il vient pas. Et maintenant c'est Undertaker depuis le début qui est prévu de revenir. Il revient, ça c'est sûr. C'est obligatoire. Si vous regardez, vous le verrez de toute façon. Et si vous regardez le show, ouais, vous le reverrez. Et si vous voulez, Undertaker en fait, il s'est blessé lors du match Rey Mysterio. Bah, Undertaker, c'est pour savoir qui c'est qui allait avoir le match à Fatal 4-Way. Donc pour le World Heavyweight Champion, il y avait CM Punk, Big Show, je crois. Non, CM Punk, Jack Swagger, Big Show et Ray. Je crois, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est ça. Et donc c'est Ray qui a gagné. Alors là, il a profité de cette chance-là pour gagner. C'était un super match. Alors là, il y avait que de l'action de Ray, Big Show, des plus forts en fait du match à peu près. Et donc c'est Ray qui a gagné. C'était un super match. Comme le pay-per-view d'ailleurs. Il n'y avait pas beaucoup de matchs, mais tout qu'il y avait pas mal. Pour SummerSlam, je reviens à ce que je disais. Pour SummerSlam, Undertaker revient. Et en fait, son frère Kane, il essaie de se venger parce que pour lui, Undertaker est mort. Pour le scénario de la WWE, Undertaker est mort. Au début, Kane il croyait que c'était Jack Swagger, après CM Punk. Non, CM Punk, après Jack Swagger, après Ray. Et en fait, c'est aucun des trois puisque c'est un scénario écrit par les Booker, donc la famille de Booker-T. Et voilà. Donc en fait, Undertaker va faire son retour pendant ce match. Pour le match, il y a Sheamus contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Alors j'espère que c'est Randy Orton qui va gagner. Parce que c'est mon catcheur préféré et j'aimerais trop qu'il gagne. Un truc de malade. Et, donc là, il y a ma secrétaire. Là. Non, en fait, c'est ma soeur. Et voilà. John Cena, enfin son équipe contre la Nexus, j'aimerais aussi que John Cena gagne. Donc deux membres, il y a R-Truth, John Morrison, The Great Khali, John Cena et Bret Hart. Dans l'équipe pour l'instant, il y avait Chris Jericho et Edge, mais ils sont partis. Ils sont fait, ils ont pas démissionné, mais ils ont quitté l'équipe. Parce que pour des raisons, voilà. Maintenant, il y a Ray contre Kane, donc le match que je parlais tout à l'heure. Pour moi, c'est Ray qui va gagner. Parce que
Lors du dernier SmackDown, Rey Mysterio a dit que c'est en fait c'était Kane qui l'avait attaqué. Donc je sais pas trop qui croire, enfin, même si je sais que c'est une vraie histoire, enfin c'est une fausse histoire. Je sais pas trop qui croire, mais pour moi ça se peut que c'est Kane. J'y pensé aussi, mais voilà. Donc voilà. Sinon il y a Big Show contre la Straight Edge. La Straight Edge en fait c'est CM Punk, Luke Garros et Joe Mercury. Pour moi, c'est Big Show il peut gagner. Voilà. Donc sinon, ce soir, il y a le pay-per-view de la TNA, c'est Hard Justice. Je suis aucun match. Moi, je vais regarder sur internet. Donc pour savoir le lien, bah, vous me demandez soit par commentaire, soit voilà. Mais voilà. Je vais voir un peu. Sinon pour ce Marsan, Undertaker va changer de look. Il va être comme en 1990. Ouais, 1990. Et donc en gros, Undertaker devrait revivre, on va dire ça comme ça, dans ce Marsan. Donc sinon, je parle un peu de Secret Story. Bon, bah, ça n'a rien à voir. En ce moment, Bastien et Anne-Christelle font comme s'ils étaient en couple en fait, et qu'ils attendent un deuxième enfant, parce que lors du dernier Prime, on a eu un de leurs enfants, enfin c'est pas leur enfant, enfin je pense pas, j'ai pas trop compris si c'était un enfant à Bastien ou Anne-Christelle ou aucun des deux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas en couple, ils sont en mission en fait, avec Amélie. C'est tout simple en fait, ils font semblant qu'ils sont en couple, comme j'ai dit, et que Anne-Christelle en fait est enceinte du deuxième enfant. Et enfin, avec Amélie en fait, ils s'entendaient super bien. Anne-Christelle a dit à Amélie que c'était. Enfin, voilà, qu'ils étaient un peu tata, ouais. Et parce que c'était la première personne à le savoir. Amélie, après Anne-Christelle, bien sûr. Et quand Bastien a su la nouvelle, en fait, la voix leur a demandé de directement aller dans le sas. Dans le sas pour partir, en fait. Et ils sont dans une pièce secrète. C'est pas la pièce secrète de la première semaine à peu près où il y avait Maxime, Amélie et Chris Maël. Mais il a l'air d'être un petit peu mieux. Mais bon, après, je sais pas trop. Mais voilà. Sinon, il y a Coralie qui est partie. Moi, j'ai envie de dire tant mieux un peu parce que elle était pas tellement. Elle avait pas tellement bonne impression dans la maison. Donc voilà. Donc là, si vous voulez, je vais vous dire tous les secrets de ce Story. Donc si vous voulez savoir, bah, restez sur écouter la vidéo. Donc attendez que je trouve ici. Donc voilà. Alors Charlotte, elle a celle qui a l'oreille absolue. Bastien est mentaliste. Il y a Maxime qui est surmière avec une ils l'ont dit. Shine, elle s'est échappée d'une secte. Anne-Christelle, elle est élue de la voix avec Julie. Ahmed aussi, d'ailleurs, est un élu de la voix. Amélie est donc jouante au féminin, c'est-à-dire qu'elle collectionne les hommes. Robin a fait avec Benoît. Coralie et Senna et Stéphanie sont ex en fait, tous les trois, ils ont sorti tous les trois ensemble. Anthony est Mister France 2010, ça veut dire que c'est lui qui a été élu le plus beau homme de France. Chris Mail, elle a peur du surnaturel. Bon, normalement, ça devait pas être ça son secret. Normalement, c'était que son père en fait avait changé de sexe, parce que après le décès de leur mère, je crois. Mais la prod a trouvé ça un peu dur, donc ils ont dit que elle avait peur du surnaturel, ce qui veut dire tous les trucs maléfiques. Enfin voilà. Manon a été prise en otage par un Human Boom. Thomas est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il il avait à sa naissance il avait les deux sexes et il avait dû faire une opération pour en avoir plus qu'un.
Donc Charlotte a l'oreille absolue, ça j'ai dit. Alexandre est vampire, enfin c'est pas vraiment vampire, il adore plutôt tout ce qui est vampire et il aimerait bien en être un. Et John est le petit-fils du père des Schtroumpfs. En gros, je sais pas comment il s'appelle, la personne qui a créé les Schtroumpfs, mais c'est son grand-père en fait, la personne qui l'a créé. Donc voilà, sinon j'ai rien d'autre à dire. Enfin voilà. Et Jeff Hardy, donc qui est en ce moment à la TNA, pourrait revenir à la WWE mais dans pas mal d'années, donc peut-être 3 ans à peu près. Mais après je sais pas si c'est vrai, j'ai lu ça à un moment, je sais pas du tout si c'est la vérité, donc voilà. Donc sinon si vous voulez avoir une personne avec qui vraiment vous pouvez voir des bonnes vidéos de catch, vous mettez en haut en moteur de recherche, là-haut à peu près, X, un grand X, Florian, Florian 1246. Tout ça c'est collé en fait. Vous mettez ça et vous allez avoir des super vidéos de catch. Cette personne est une personne que j'ai rentrée sur MSN car j'ai quelques petits renseignements et en fait après on a commencé à discuter, on s'est connus, enfin voilà. Et maintenant c'est un super ami. Et enfin voilà. Si vous voulez, allez, voilà. Allez, à plus.